Le racisme en Amérique. La police, Obama et Trump. La communauté noire ou afro-américaine. Vidéo numéro 4. Beaucoup de gens pensent que les quartiers noirs ou afro-américains ne sont pas sûrs. Les gens pensent que ma communauté est remplie d'armes à feu, de trafiquants de drogue et que la majorité des noirs sont pauvres. Tout cela n'est pas vrai. Les quartiers noirs ou afro-américains sont un bon endroit pour fonder une famille et élever des enfants. C'est South Chicago Heights, Illinois, un autre quartier noir ou afro-américain typique ou commun. C'est une maison de 2 chambres, 2 salles de bain, avec un sous-sol fini. Elle a coûté 155 000 $. Ce quartier n'a pas toujours été un quartier noir américain. Ce quartier s'appelle South Chicago Heights, et c'est une petite zone, d'environ 1 mile ou 1 km². Dans les années 70 et 80, les personnes qui vivaient dans ce quartier étaient toutes blanches, et ce quartier avait un pacte ou un accord pour ne jamais vendre leur maison à une personne noire. Cet accord a duré jusqu'au milieu des années 80, lorsque l'un des propriétaires est décédé et que les enfants adultes ont vendu la maison à une famille noire. Ainsi, les parents peuvent être très racistes mais cela ne signifie pas que les enfants le sont aussi. Dans les années 80, quand j'étais au lycée, je connaissais une fille qui s'appelait Debbie. Debbie était blanche, mais sa meilleure amie était une fille noire. Mon ex-petite amie s'appelait Pam. Debbie m'a dit que son père était très raciste, et Debbie était contrariée ou en colère parce qu'elle devait cacher à son père que Pam était noire. À l'université, Debbie et Pam étaient colocataires. Je connaissais une fille nommée Cassie qui aimait sortir avec des hommes noirs. La mère de Cassie disait qu'elle pouvait sortir avec un homme noir mais qu'elle n'aurait jamais d'enfant avec un homme noir. Cependant, le grand-père de Cassie était très raciste, et parce que Cassie sortait avec des hommes noirs, le grand-père de Cassie a dit à Cassie qu'elle n'était pas sa petite fille à cause de cela. Ainsi, parfois, mais pas toujours, le racisme s'atténue un peu avec chaque génération. Je connaissais une femme nommée Jennifer, qui était heureuse en ménage depuis plus de 30 ans. Jennifer m'a dit que son mari était un type formidable et un père merveilleux. Ainsi, elle aimait beaucoup son mari. Cependant, elle a également dit que son mari était raciste. Jennifer a également déclaré que son fils adulte le plus âgé n'est pas raciste, mais que son fils adulte le plus jeune l'est. Ainsi, les racistes ne sont pas des gens mauvais. Les racistes peuvent être des maris aimants, des pères attentionnés, et vous donneront la chemise qu'ils portent. Toutefois, cela ne vaut que si vous êtes un chrétien blanc. Si vous êtes un musulman blanc, un juif blanc ou un latino blanc, alors vous pourriez avoir des problèmes avec un raciste. L'un des problèmes que rencontrent de nombreux racistes est l'immigration. Ainsi, les racistes ne savent plus si la personne blanche à laquelle ils s'adressent est musulmane, juive ou latino. Cela signifie que pour les racistes, le monde entier change et qu'ils perdent le contrôle. Ce qui met vraiment les racistes en colère, c'est que la jeune génération leur dit que c'est mal d'être raciste. Une partie de la jeune génération tient tête aux racistes de sa famille, de ses amis et de ses collègues de travail. Ainsi, les racistes ne peuvent plus compter sur la jeune génération pour soutenir ou couvrir les actes de leurs racistes. Tout le monde dans le monde a vu ce qui est arrivé à George Floyd, et peut se demander comment des choses comme ça peuvent encore arriver après que nous ayons élu Obama, un Afro-Américain, comme président. Puis se retourner et élire Trump, dont beaucoup pensent qu'il est raciste. Dans les années 70, le gouvernement a intenté un procès à la famille Trump pour racisme en ce qui concerne la discrimination en matière de logement à l'égard des Noirs américains. Le père de Trump faisait partie du Ku Klux Klan, qui est une organisation raciste. Il existe toutes sortes de racisme, et certains parviennent mieux à le cacher que d'autres. Je ne vais pas expliquer ce qui est arrivé à George Floyd, car nous l'avons tous vu. Cependant, pour expliquer pourquoi c'est arrivé, je dois d'abord revenir sur l'esclavage. Pendant l'esclavage, un groupe d'hommes pouvait se rendre dans n'importe quel état et ramener des esclaves en fuite.
Même si vous n'avez jamais été esclave, ils pouvaient vous kidnapper ou vous enlever et faire de vous un esclave. Ces hommes n'étaient pas la police, mais ils avaient beaucoup de pouvoir. Ils pouvaient faire à peu près tout ce qu'ils voulaient. Après l'esclavage, ces hommes ont perdu leur travail qui consistait à ramener les esclaves en fuite, mais ils ont tous trouvé un nouveau travail dans la police. Ce n'est que dans les années 60 ou 70 que les hommes noirs ont pu faire partie de la police. Oui, il y avait des hommes noirs symboliques dans la police, mais ils n'avaient aucune influence ni aucun pouvoir pour changer quoi que ce soit. Dans tous les États-Unis, la police avait des politiques, des procédures, des formations et une culture qui remontait à l'esclavage. J'ai 58 ans et j'ai vécu dans de nombreuses villes des États-Unis. J'ai des amis noirs, hommes et femmes, de toutes les régions des États-Unis, et nous avons tous été confrontés à des policiers et des juges racistes. Ce n'est pas parce que le juge est noir qu'il n'est pas raciste envers les autres noirs. Certaines des personnes les plus racistes que j'ai rencontrées étaient des femmes noires professionnelles. Cependant, certaines des personnes les plus solidaires que j'ai rencontrées étaient des femmes noires. Certains hommes noirs que j'ai rencontrés ont souhaité être blancs, ou sont des noirs qui se détestent. Certains disent que le juge de la Cour suprême des États-Unis Clarence Thomas est un noir qui se déteste. Ce n'est pas parce qu'il est marié à une personne blanche. C'est parce que tous ces jugements blessent les noirs et les autres minorités. Si vous voulez en savoir plus sur les noirs qui se détestent, regardez ma vidéo intitulée Éducation. Les noirs sont-ils plus bêtes que les blancs? Vidéo numéro 7. Puisque nous avons presque terminé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime. Lorsqu'il s'est agi de George Floyd, certains des policiers n'étaient pas blancs, et le chef de la police a déclaré que les policiers n'avaient pas fait ce qu'ils avaient été formés à faire. Le problème avec cette affirmation est le fait que depuis 20 ans, des choses comme ça arrivent aux Noirs du Minnesota. Le chef de la police savait donc que de telles choses se produisaient, mais il n'a jamais demandé pourquoi et n'a jamais essayé d'y mettre fin. Il existe deux types de formation. La formation qu'ils apprennent dans les livres et les manuels, que le public peut lire selon la loi. Et, la formation non officielle qu'ils apprennent des superviseurs de la police et d'autres officiers de police sur le terrain, qui n'est pas écrite dans un livre. La formation non officielle peut avoir un impact important sur votre carrière et vos futures promotions. Les Noirs de tous les États-Unis se plaignent de la police depuis les années 70, et nous avons tous été ignorés ou rejetés. Aujourd'hui, nous avons tous des téléphones portables avec des caméras, et cela rend difficile pour eux de nous écarter. L'élection d'Obama a en quelque sorte prouvé que la plupart des Américains ne sont pas racistes. Je pense que cela a permis à beaucoup d'Américains de se détendre. Cela a conduit beaucoup d'entre nous à ne pas croire que Trump pourrait être élu. Ce que beaucoup d'entre nous n'ont pas compris, c'est que lorsqu'Obama a été élu, cela a mis en colère beaucoup de racistes blancs, et ils sont tous sortis pour voter pour Trump. Le comptage des votes en Amérique n'est pas le même que dans les autres pays. Hillary Clinton a obtenu 3 millions de voix de plus que Trump, mais ce dernier a obtenu plus de voix du collège électoral que Hillary. C'est le collège électoral qui choisit le président des États-Unis. Le collège électoral est un système compliqué, mais c'est pour cela que Trump a été élu. Ainsi, l'Amérique en tant que nation n'a pas choisi Trump pour être le président des États-Unis. Trump a eu de la chance, et n'est devenu président que grâce à une faille dans le système. Le collège électoral remonte au début de l'Amérique. C'était la tentative des États esclavagistes de s'assurer qu'ils garderaient la plupart du pouvoir en Amérique, et pour Trump et pour Bush, cela a fonctionné. Lorsque Trump a été élu, je travaillais dans un grand magasin de détail, et des hommes et des femmes blancs sont entrés dans le magasin la poitrine en avant, marchant fièrement, et agissant comme s'ils étaient les meilleurs. De plus, j'ai parlé à d'autres noirs qui travaillaient pour d'autres grands détaillants, et ils ont vu la même chose. Certains d'entre nous ont dû dire à ces blancs que peu importe qui est président, nous vous botterons quand même le cul. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'avocats noirs qui vous traîneraient en justice gratuitement. Nous n'avons plus à supporter vos propos racistes. C'est pourquoi Trump s'en est surtout pris aux personnes originaires d'Amérique du Sud, comme le Mexique, car il savait que les Noirs d'Amérique avaient désormais du pouvoir et de l'influence. De plus, les temps ont changé.
De nombreux Américains blancs ne supportent plus les propos racistes d'autres blancs. C'est ce qui a fait la plus grande différence. Les racistes sont des brutes. Ainsi, si vous n'êtes pas d'accord, ils vous attaquent verbalement. Dans certaines situations, ils tentent de vous faire licencier, de raconter des mensonges sur vous au travail, ce qui peut vous priver de promotion. Pour cette raison, dans le passé, si une personne blanche entendait des propos racistes de la part d'une autre personne blanche, et qu'elle pensait que c'était offensant, elle ne disait rien. Si une personne blanche avait une personne raciste dans sa famille, et que vous n'étiez pas d'accord avec elle, cela mettrait le raciste en colère, et il agirait comme si vous l'aviez maltraité. Ils agiraient comme si vous aviez fait quelque chose d'impardonnable. Il vous attaquerait verbalement jusqu'à ce que vous soyez d'accord avec son point de vue. De nombreux hommes noirs, lorsqu'il s'agit des femmes noires de leur famille, ont vécu la même chose ou une expérience similaire. De nombreuses femmes noires ont déclaré qu'elles n'étaient pas racistes, mais qu'elles se mettaient en colère si un homme noir sortait avec une femme blanche. J'ai vu des femmes noires éteindre la télévision lorsqu'elles voyaient une jolie femme blanche sur cette chaîne. Moi, je ne mets aucune limite à mon bonheur. Je me fiche que la fille soit noire, blanche, asiatique ou latino. Mes exigences sont les suivantes: 1. Tu es jolie, et 2. Tu n'es pas trop folle. Tu peux être folle, mais pas trop. Cela m'a causé quelques problèmes avec certaines des femmes de ma famille, mais je m'en moque, car je n'ai pas à vivre avec l'une d'entre elles, et je n'ai pas à les voir. De plus, cela prouve qu'ils ne se soucient pas de mon bonheur, ils ne se soucient que de ce qui les rend heureux. La seule chose dont ils devraient se soucier, c'est de savoir si la personne avec qui je sors est quelqu'un de bien, et non si elle est blanche, asiatique ou latino. De plus, je ne veux pas que des gens comme ça m'entourent de toute façon, et si j'avais des enfants, je ne voudrais surtout pas qu'un raciste les côtoie. Si ces blancs ordinaires essayaient de faire les gros bras, comme s'ils étaient les meilleurs, alors vous savez que la police raciste essaierait de faire encore plus de choses. Ce sont les raisons pour lesquelles, même avec tous les téléphones portables enregistrant le meurtre de George Floyd, la police n'a jamais arrêté ce qu'elle faisait. Le racisme n'est en aucune façon logique. Le racisme est émotionnel, et c'est pourquoi lorsqu'un raciste n'obtient pas ce qu'il veut, il se met en colère et essaie d'obtenir ce qu'il veut par la force, ou s'en prend à des personnes innocentes. Il y a une nouvelle station de télévision par câble appelée Fox News. Beaucoup de Noirs en Amérique pensent qu'ils sont racistes. Ils ne font qu'attaquer, mentir, et beaucoup des explications qu'ils donnent ne font que déformer la vérité. On dit qu'une fois que vous avez travaillé pour Fox News, vous ne pourrez plus jamais obtenir un emploi dans un média respectable. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo. Pour tous mes téléspectateurs étrangers, la plupart des logiciels de traduction ne sont pas exacts à 100%. Donc, désolé pour les éventuelles erreurs. Pour obtenir une copie gratuite de ma musique, rendez-vous sur mon site web. N'oubliez pas que ma musique n'est qu'une musique de fond. Pour l'instant, ma musique est gratuite, mais si je dois commencer à payer pour des services supplémentaires, je devrais peut-être fixer un prix pour le téléchargement. Si vous voulez savoir comment créer votre propre musique, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot GarageBand. Créer sa propre musique est facile. Je l'ai fait et je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Si vous voulez savoir comment traduire une vidéo dans d'autres langues, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot traduire. Les liens sont dans la description ci-dessous.